Je présente le cours des branches, anatomie des branches. Je dessine la trachée. La trachée à la hauteur de la 5e vertèbre thoracique, parfois la 6e vertèbre thoracique. Entre les deux, la trachée va se bifurquer en deux branches principales. On a les branches souches. La branche souche droite, a la caractéristique que la concavité elle est médiane. Elle a une concavité médiane. Donc latéralement, on a une convexité et la partie médiane, c'est une concavité. Il faut savoir que les branches principales droite ou gauche ne sont pas symétriques. Ils sont asymétriques. Je dessine la branche principale gauche. Pour gauche, la branche principale gauche, la concavité elle est latérale en haut, une concavité latérale en haut, une concavité médiane en bas. La branche principale se divise en deux parties, une partie extra-pulmonaire, une partie intrapulmonaire. Pour la branche principale droite, donc c'est la branche lobaire supérieure, les branches lobaires supérieures, et pour la partie extrapulmonaire. Pour la partie extrapulmonaire, pour la branche principale droite, elle s'étend de la bifurcation, donc elle est extrapulmonaire et de la partie extrapulmonaire, elle s'étend de la bifurcation trachéale à la branche lobaire supérieure, c'est-à-dire l'extrapulmonaire. طولها 2 cm والعرض de diamètre 12 à 14 mm. Et elle s'écarte de l'axe trachéal d'angle de 30 degrés. Pour la partie extrapulmonaire de la branche principale gauche, du côté gauche, on a une partie extrapulmonaire. Elle s'étend de la bifurcation à la branche lobaire supérieure, où elle est plus longue. Plus longue, elle fait 5 cm par rapport au 2. 5 par rapport au 2, elle est plus longue. Et elle s'écarte de l'axe trachéal par angle de 40 degrés. Imaginons ensemble un corps étranger à pénétrer la trachée. Il va siéger où? Le siège de prédilection, c'est au niveau de la branche principale droite. C'est le siège d'élection des corps étrangers. Et pour la branche principale gauche, parfois elle est difficilement explorée. L'exploration par endoscopie bronchique, parfois elle est difficile. La branche souche gauche, la partie extrapulmonaire, elle est en rapport avec la crosse aortique. Maintenant, on passe pour la deuxième partie liée à la segmentation. Donc, il faut les segments intrapulmonaires et segmentation bronchique. Je dessine les poumons, la trachée, qui va se bifurquer en deux branches souches principales et jusqu'à la base, sans discontinuité ou sans continuer, jusqu'à la base des poumons. Et les branches souches. La partie latérale, la face latérale de la branche principale, elle est la branche lobaire supérieure. La face latérale. La face antérieure, la partie moyenne, naît la branche lobaire médiane. Et la partie inférieure, on a la branche lobaire inférieure. Les branches souches se divisent en branches lobaires. Le côté droit, la face antérolatérale, naît la branche lobaire supérieure. La partie inférieure, on a la branche lobaire inférieure. Donc, on a les deux branches lobaires. Le côté droit, supérieur et inférieur. Les branches lobaires supérieures donnent naissance à 3 branches segmentaires. 3 branches segmentaires apicales et dorsales ventrales. C'est les branches segmentaires qui sont destinées au lobe supérieur. La branche lobaire médiane donne naissance à 2 branches segmentaires latérales et médianes, destinées au lobe moyen. La branche lobaire supérieure, 3 branches segmentaires, la branche lobaire médiane 2 et la branche lobaire inférieure, 5 segmentaires. Et maintenant, je vous les segmentaires de la lobaire inférieure. Donc 5 segmentaires, 5 branches segmentaires. Apicale, médio-basale, dorso-basale, ventro-dorsale, latéro-basale. Au total, on a 10 branches segmentaires. Je passe pour le côté droit. La branche lobaire supérieure, elle donne naissance à 2 branches. Branche culminale et branche lingulaire. La branche lingulaire se divise en 2 segmentaires et la branche culminale se divise en 3 segmentaires. L'apicale dorsale et ventrale pour la branche culminale, elle est 3.
et l'inguinal deux segmentaires, le crânial ou le caudal. On passe maintenant pour la branche lobaire inférieure du côté droit. Même chose qui met l'autre. On a 5 branches apicales, médio-basales, ventrodorsales, dorso-basales et latéro-basales. Et au total, on a 10 branches segmentaires du côté droit comme le côté gauche. قبل ما نبداو في les rapports, faut savoir واش معناتها pédicule pulmonaire واش هو organe de voisinage ماشي كيف. Le pédicule pulmonaire, c'est tout qui entre dans le poumon qui met l'artère pulmonaire ou qui sort qui met les veines pulmonaires. Ce qui entre ou sort du poumon, c'est un pédicule pulmonaire. Ou le cœur, c'est un organe de voisinage. Donc pour le pédicule pulmonaire, ينقسم لنوعان. ينقسم البيديكول fonctionnel. Pédicule fonctionnel, واش فيه les branches souches وفيه artère pulmonaire ou les veines pulmonaires. Artère pulmonaire ou les veines pulmonaires, c'est le pédicule fonctionnel. Voilà le pédicule nourricier. Pédicule nourricier, c'est les qui m'a la crosse aortique qui a fait l'artère bronchique. Donc l'artère bronchique, c'est un pédicule nourricier. Les lymphatiques, les nerfs, ou même le réseau veineux, le drainage veineux, c'est un pédicule nourricier. On commence les rapports de la bifurcation trachéale. On chauffe en bas, en avant et latéralement, et en arrière. Je dessine la trachée. Les deux branches principales, les branches souches, c'est une vue antérieure. On dessine aussi une vue postérieure. Je commence en bas. En bas, on a la veine cave ou le cœur, en bas, on a les veines pulmonaires qui ramènent du sang oxygéné. Sans oublier les lignes de réflexion du péritoine séreux comme l'anatomie cardiaque. هاد les lignes de réflexion المهم ما نقولكش مين يبداو ومين يكملوا كاع نعطيك غير la partie اللي nous intéresse اللي هي la ligne de réflexion. Elle va s'entourer autour des veines pulmonaires. كتطلع وتعاود تهبط المهم ça forme une cavité séreuse اللي هي le cul-de-sac de Haller. Donc le cul-de-sac de Haller ou l'atrium gauche sont situés en bas. C'est un rapport en bas de la bifurcation trachéale. Il joue en bas. Cul-de-sac de Haller ou l'atrium gauche. En bas, on a le tronc de l'artère pulmonaire qui naît du ventricule gauche. La bifurcation de l'artère pulmonaire, le tronc pulmonaire. J'ai en bas tous les rapports déjà en bas. En bas, on a cul-de-sac de Haller, atrium gauche ou bifurcation de l'artère pulmonaire. En arrière, l'œsophage. Passons maintenant pour les rapports avant et latéralement. Je commence par dessiner la crosse aortique avec les collatérales, les branches collatérales. Voilà, c'est la crosse aortique. Les filles ont la partie ascendante et la partie horizontale. On va le dessin parce que donc la crosse aortique, elle croise d'abord la branche souche droite. Elle croise la branche souche droite, puis elle croise la branche souche gauche. À l'origine, de la branche souche gauche, l'origine de la branche souche gauche, elle croise l'aorte. On a à droite la veine cave supérieure. J'ai à distance de la bifurcation trachéale. La veine cave supérieure, il est à droite de la crosse aortique. La veine cave supérieure, elle est à distance de la bifurcation. Parmi les rapports, on a le ganglion de Weisberg. Il est à droite du ligament artériel. À droite du ligament artériel, on a le ganglion. Le nerf vague gauche. Du côté gauche, je vais le trajet de la crosse aortique. Puis, il y a une branche récurrente. Elle entoure la crosse aortique ou elle croise l'artère bronchique. Du côté droit, normalement, le vague est la bifurcation trachéale. Déjà, il donne la branche récurrentielle, le nerf récurrentiel qui entoure l'artère brachiocéphalique droit. Donc, شفنا les rapports
تاع la bifurcation trachéale. Maintenant غادي نشوفوا les rapports des branches. Chez bifurcation, maintenant نشوفوا les branches principales, droite ou gauche, avec le pédicule pulmonaire nourricier et avec le pédicule pulmonaire fonctionnel. غادي نشوفوا les deux. نبداو بالpédicule pulmonaire nourricier. Déjà, on dessine les branches مع lobaire ou segmentaire. Branche principale, lobaire ou segmentaire, les poumons, on a segment extrapulmonaire ou intrapulmonaire, la crosse aortique. On commence les rapports les pédicules pulmonaires par l'artère bronchique. L'artère bronchique qui naît de la crosse aortique, de la concavité inférieure. Maintenant, l'artère bronchique droit et gauche. Pour le drainage veineux du côté droit, il se jette sur la veine azygose. Ou le drainage veineux du côté gauche, il se jette sur la veine intercostale supérieure gauche. Veine intercostale supérieure gauche. Et pour le drainage veineux. Maintenant, je fous les lymphatiques. On a les ganglions péribronchiques, interbronchiques, les cônes placés sur le trajet de la branche principale. On a le nœud antéro-supérieur. Il est derrière la branche lobaire supérieure. Il est au-dessous. On a le nœud postéro-inférieur. Il est derrière la branche lobaire moyenne. Maintenant, le dernier nœud, le nœud antérieur, qui est placé sur la partie basse de la branche lobaire inférieure. C'était pour les ganglions, les joues, le trajet de la branche souche interlobaire. Maintenant, je fais le paratrachéo. Paratrachéo joue la partie droite de la trachée. Les ganglions paratrachéo du côté droit sont placés sur le bord de la trachée droit. Maintenant, les ganglions intertrachéaux. Intertrachéaux, les jouent la bifurcation. Quand à la droite ou quand du côté gauche. Ganglions intertrachéaux. Donc, je fais les lymphatiques du côté droit. Maintenant, je fais les lymphatiques du côté gauche. Du côté gauche, même chose. Les nœuds péribronchiques. Maintenant, interlobulaire, les jouent le trajet à la branche souche. Les jouent le trajet à la branche souche. On a 3. Le nœud supérieur, les fougue le branche lobaire supérieure. Ou le nœud moyen, les tête la branche lobaire supérieure. Ou le nœud inférieur. Le nœud inférieur, il à la face postérieure de la branche lobaire inférieure. Il mord la branche lobaire inférieure. Maintenant, je faut les paratrachéaux gauche. Les ganglions paratrachéaux gauche. Les nœuds prévasculaires. Les joues قدام l'aorte. C'est les ganglions médiastinaux antérieurs. Voilà. Les nerfs sont d'origine sympathique ou les vagues. Le vague, c'est mon pneumogastrique. Donc, c'était pour le pédicule nourricier. Le pédicule nourricier fait lymphatique, fait les artères, fait drainage veineux, fait les nerfs. Maintenant, je fous le fonctionnel. Pour bien comprendre, on a le cœur droit et le gauche. Le cœur droit, il reçoit le sang non oxygéné. وين يدي هاد لو سون نو اوكسجيني اللي فيه CO2 يديه vers les poumons. Le poumon يدير الاكسجيناسيون والاكسجين. هاد لو سون اوكسجيني وين يروح il va être éjecté في l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. Et cela, c'est le pédicule fonctionnel. Pour les rapports des pédicules fonctionnels, ceux qui entrent dans les poumons, pour le pédicule fonctionnel, on dessine les îles pulmonaires droit et gauche. Donc, فواش نلقاو في الإيل عندنا l'artère pulmonaire droite ou le branche souche aussi droite, branche principale, ou les veines pulmonaires. Même du côté gauche عندنا la veine pulmonaire, on a l'artère pulmonaire ou branche souche tu fougue l'artère pulmonaire.